Et nous sommes de nouveau sur ce plateau avec un nouveau membre du gouvernement, Paul-Marie Ngonjou, ministre de la Communication et des Médias et qui assure l'intérim du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains. Monsieur le ministre, meilleurs vœux à vous. Merci Madame Biogou, meilleurs vœux à vous et à tous les téléspectateurs de Gabon 24. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Peut-être déjà vous demander votre lecture de cette adresse à la nation du président de la République. Alors, pour moi, j'ai trouvé dans ce discours vraiment un discours fondateur de ce que va être la Ve République. Il clôt bien entendu la transition et le président a voulu marquer le coup en précisant exactement ce qu'il souhaitait pour la Ve République en termes de gouvernance, en termes de gestion économique du pays, avec d'ailleurs un point qu'il faut noter et qui va devoir faire, je dirais, dans les 5 prochaines années, le développement de notre pays, c'est la décentralisation. Oui. Ce sont des points marquants du discours du chef de l'État. Et puis, bien entendu, il y a la rigueur, il y a la transparence, il y a l'éthique, l'exemplarité, n'est-ce pas, dans la gestion des affaires publiques de l'État. Donc, ce sont des points marquants de son discours. Et il faut effectivement lui donner crédit de cela, parce que les choses ne sont pas si faciles. Avec des habitudes prises pendant des années, il faut effectivement rappeler aux uns et aux autres ce qu'est la gestion d'un État. Il faut rappeler aux uns et aux autres ce qu'est la gestion des finances publiques. Il faut rappeler aux Gabonais que si on veut effectivement développer notre pays, il va falloir que nous soyons ordonnés, disciplinés et rigoureux dans la gestion des finances publiques. Sinon, on repartira simplement au même travers que nous avons connu pendant des années et qui nous ont plombés pour nous emmener là où nous sommes aujourd'hui. Donc, il faut donner crédit au chef de l'État, effectivement, d'avoir fixé le cap. Et je pense que chaque ministre dans son département ministériel aura cette obligation, effectivement, de montrer effectivement la voie à tous les administrés et tous les administratifs de son département ministériel. Aucune évocation des médias dans le discours du chef de l'État, mais on peut quand même dresser un bilan de ces médias-là durant la période de transition. Bon, je pense que ce n'est pas tant le fait de ne pas parler des médias. Les médias, c'est transversal, en fait. Déjà, les médias, c'est ce qui a permis de pouvoir diffuser et transmettre le message du chef de l'État. Et le message, oui. Voilà. Donc, il y a dans l'esprit du chef de l'État, il a déjà démontré à plusieurs reprises depuis quelque temps, notamment avec Gabon 24, le fait d'avoir construit les nouveaux locaux de Gabon 24, le fait de réhabiliter la station Africa numéro 1, de pouvoir nous engager dès 2026 dans le projet de la migration vers la télévision numérique terrestre qui va révolutionner sur le plan technique l'ensemble des chaînes publiques nationales. Donc c'est un projet énorme de plusieurs dizaines de milliards donc, et qui est étalé sur 3 ans. D'accord. Donc nous allons effectivement voir à travers justement cette migration vers la télévision numérique terrestre, n'est-ce pas, les changements apportés dans je dirais la diffusion des émissions et la télévision publique nationale. On l'a d'ailleurs attendu depuis déjà plusieurs années, la mise en place de cette TNT. Donc, on espère qu'effectivement, en 2026, finalement, ce sera effectif. Ben, écoutez, en tout cas, en arrivant au ministère de la Communication, j'ai pris le dossier en main et il a fallu effectivement lui donner maintenant un aspect concret, qui est celui d'aller visiter chez les autres comment se faisait la TNT, voir, n'est-ce pas, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs. Et aujourd'hui, avec les mêmes qui ont fait la TNT en Côte d'Ivoire, nous allons effectivement la mettre en place dans notre pays. Ils sont d'ailleurs sur le terrain, les études ont déjà commencé, les équipes travaillent déjà avec les chaînes de télévision publiques, notamment TDG, enfin du moins Gabon Télévision et les équipes de TDG. Donc je pense que c'est un projet qui est maintenant mature et qui va passer à la phase d'exécution en 2026. Vous avez évoqué Africa numéro 1. On se pose la question aussi lorsqu'on passe devant le centre commercial Mbolo, non pas pour faire la publicité. On remarque que l'édifice se tient, mais encore combien de temps pour la mise en service finalement? Écoutez, c'est normal en fait que ça mette du temps parce que les bâtiments ont été refaits. D'accord. Africa numéro 1 traîne un passif. Il faut régler ce passif.
Africa numéro 1 doit, à l'époque des années 86 jusqu'à nos jours, ce ne sont plus les mêmes techniques, n'est-ce pas, de diffusion et de radiophonie. Oui. Donc, il faut maintenant s'adapter aux nouvelles techniques, avoir des équipements nouveaux, n'est-ce pas, et les commandes sont passées d'avoir des équipements comme celles que vous avez à Gabon 24 et à à 24 FM. Donc, nous allons avoir une radio Africa numéro 1 qui va diffuser sur l'ensemble de l'Afrique avec des nouveaux outils performants et modernes. Alors, pendant qu'on modernise Gabon 24 Africa numéro 1, vous l'avez certainement lu dans la presse, Télé Africa, elle met la clé sous le paillasson. C'est, je dirais, le monde impitoyable de la communication. Vous savez, c'est d'ailleurs le fait de voir qu'un média puisse fermer ses portes, c'est pour dire combien de fois ça coûte cher de mettre en place un média. Ça coûte très cher de diffuser, ça coûte très cher d'avoir des personnels qui travaillent là presque 24 heures sur 24, d'avoir des émissions, parce qu'il faut acheter les émissions, il faut pouvoir avoir des régies publicitaires pour engranger de l'argent, pour pouvoir acheter et diffuser des émissions. Ce n'est pas facile. Donc, à mon avis, Télé Africa a fermé, mais je voudrais pouvoir encourager les promoteurs de Télé Africa. Est-ce que l'État ne pouvait pas se saisir de ce dossier quand même pour donner un coup de pouce à ce niveau? Le ministère des Médias, je le dis ici devant tous, le ministère des Médias n'a pas été informé n'a pas été approché par les promoteurs de Télé Africa pour faire part des difficultés dans lesquelles ils étaient. Et je pense que c'est aussi dans l'intérêt de tous de voir que le paysage audiovisuel du Gabon ne puisse pas, je dirais, s'alléger d'un média comme Télé Africa qui a fait ses preuves qui a quand même alimenté plusieurs années avec les téléspectateurs. Et là, malheureusement, ce sont plusieurs pères et mères de famille qui vont retomber dans le chômage, alors que derrière, on a un Brice Clotaire Oligui Nguema qui veut tordre le cou au chômage. Finalement, est-ce que l'État n'aurait vraiment pas pu, même s'il n'a pas été saisi, s'auto-saisir peut-être Non, on ne peut pas s'auto-saisir parce que c'est une télévision privée. Oui. C'est une télévision privée, donc je pense que les promoteurs eux-mêmes savent ce qu'ils font. Et je veux croire que ce n'est qu'un passage, on va dire, à vide. On parle quand même de fermeture, pas de... Vous savez, on peut fermer quelque chose pour réouvrir à nouveau sous une autre forme. Et je ne serais pas effectivement surpris que cela soit. Alors, on parle aussi de l'accès à l'information. On sort d'une période, on l'a évoqué ici, de la transition. On revient quand même un peu sur l'accès équitable aux médias publics lors de la période électorale. Est-ce qu'il ne faudrait pas envisager un réaménagement du code de la communication en intégrant également les médias privés lors de ces échéances électorales? Nous l'avons fait pour les médias privés au cours des dernières élections, surtout dans le cadre des membres étant à la HAC pour cette pour la commission, oui, pour cette d'égal commission. accès. Voilà. Je pense que les médias privés aujourd'hui, qui ont la capacité de pouvoir suivre sur l'ensemble du territoire, des élections, ne sont pas nombreux. Nous avons les chaînes publiques, parce que Gabon 24 est une chaîne publique, Gabon Télévision est une chaîne publique. Radio Gabon, l'AGP aussi. Gabon, l'AGP ne reste plus en fait que sur la table, capable de pouvoir le faire. TV+, Télé Africa aujourd'hui qui ferme. Qui ferme malheureusement. Il faut espérer qu'ils reviennent. Et puis, je dirais les autres, c'est plutôt de manière éparse, un peu comme ça. Il faut en fait que ces médias puissent se structurer. Et je pense que la venue de la télévision numérique terrestre leur donne la possibilité de pouvoir améliorer leur contenu, de pouvoir améliorer la qualité de leurs images. Parce que dans d'autres pays, en Côte d'Ivoire, pour ne pas le citer, ça a justement été le principe même de tirer les médias même privés
Et là, effectivement, je le concède, l'État a joué sa pleine partition. N'est-ce pas, pour le faire. Et je pense que ça fait partie un peu du cahier de charge que nous avons. Une fois, nous travaillons d'abord sur le plan technique de la mise en place de la TNT. Et il y a maintenant les contenus, n'est-ce pas? Et il y a, je dirais, toute la partie marketing de la TNT, parce qu'il faut faire rentrer de l'argent pour financer tout cela. Et il y a, comme je le disais tout à l'heure, dans les contenus, on va le voir avec l'ensemble des médias qui ont intérêt effectivement à rentrer dans les bouquets que nous allons mettre en place, un bouquet de chaînes locales, n'est-ce pas? Des chaînes publiques et des chaînes privées. Ou de chaînes privées. On a donc cette sempiternelle problématique de l'accès à l'information, Monsieur le ministre. À un moment donné, le ministère avait proposé la carte de presse, mais aujourd'hui, je ne sais pas si la commission se tient toujours. Derrière, les journalistes continuent de se faire refouler, parfois aux portes des administrations, n'ont pas de crédit au niveau du Gabon, chose que vous l'avez bien cité. La Côte d'Ivoire, lorsqu'on est journaliste, ça ne peut pas arriver. Au Sénégal, lorsqu'on est journaliste, ou même au Cameroun voisin, ça ne peut pas arriver. Mais au Gabon, on a toujours du mal, en tant que journaliste, d'avoir accès à l'information. Je pense que déjà, madame, il faut pouvoir rationaliser tout cela. D'abord, qui a accès à l'information? Qui doit avoir accès à l'information? Le journaliste, normalement. Justement. Donc, il faut l'identifier. Quels sont je dirais, les organes de presse qui ont accès à l'information? Vous avez un fichier au niveau du ministère de la Communication? On a le fichier parce qu'il y a là-dedans toute une question de souveraineté, n'est-ce pas, du narratif de l'information qui sort du Gabon. Mais vous savez que même pour des médias comme Gabon Première et Gabon 24, il arrive que les journalistes soient refoulés. Ne vous inquiétez pas, hein, je parle pour vous, parce que je suis ministre de la Communication. Donc, ministre de la Communication, je parle pour les chaînes publiques, mais je parle aussi pour les chaînes privées. Et je voudrais effectivement, parce que ça fait partie un peu de ce que nous sommes en train de faire en sorte que le narratif gabonais soit assuré déjà par les médias publics pour ce qui concerne l'État, n'est-ce pas? Et il faut aussi que, je dirais, pour éviter les fake news et autres, les agences de presse, notamment la seule agence de presse que nous avons au Gabon, c'est-à-dire l'AGP, à mon sens, et c'est ce que nous préparons, doit être le vecteur de l'information sortie de la République gabonaise. C'est-à-dire que quand ça sort de l'AGP, on sait que c'est officiel et c'est vérifié. Parfois, Gabon 24 a l'information un peu plus rapidement que l'AGP. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut effectivement partir de là, voir comment les médias publics... Il faut outiller l'AGP aussi. Mais justement, madame, je pense que c'est un travail que nous avons commencé à faire. Il y a une nouvelle direction générale qui a été mise en place. Elle va devoir y travailler avec le concours du ministère de la Communication et nous mettrons un accent particulier là-dessus. Est-ce que la carte de presse est toujours d'actualité? Si elle est d'actualité. Est-ce qu'elle sert l'objectif pour lequel elle a été mise en place? Elle est d'actualité et la direction générale de la communication, je l'ai instruite de pouvoir effectivement me donner des informations précises sur la prochaine commission qui va travailler à la distribution de la carte de presse. De la carte de presse, parce qu'effectivement, il y a plusieurs journalistes qui ne l'ont même jamais reçue et qui, malheureusement, n'ont rien d'autre à montrer aux autorités, parfois, pour prouver qu'ils sont journalistes. C'est vrai. Elle qui sert bien sous d'autres cieux. Alors, on va parler des perspectives du secteur aussi, Monsieur le Ministre. C'est vrai que vous avez évoqué les chantiers, notamment Africa numéro 1, mais la perspective de la TNT, mais encore. Mais encore, c'est-à-dire qu'il y a... Alors, pour ce qui concerne les chaînes publiques de l'État, c'est travailler à préparer, toujours dans le cadre de la TNT, les contenus, n'est-ce pas? Le grand chantier, par exemple, de Gabon Télévision, c'est de pouvoir assurer une grille des programmes qui soit clairement identifiée, connue, respectée. Et pour cela, il faut de l'argent, n'est-ce pas? Il faut de l'argent. Donc, ce qui veut, moi, je compte travailler avec Gabon Télévision sur ce plan parce qu'ils m'ont fait parvenir des documents. Nous allons regarder ensemble comment le faire. La même chose pour Radio Gabon. Et comme nous avons la tutelle technique uniquement de Gabon 24, nous allons aussi travailler avec Gabon 24 sur ce plan-là. Parce que il faut que, je disais tout à l'heure, le narratif.
C'est-à-dire que nous travaillons à la souveraineté de la République gabonaise. Est-ce que derrière, vous parlez certes du narratif, mais est-ce que derrière, on n'est pas toujours dans ce que l'administration a souvent du mal à donner l'information elle-même? C'est-à-dire qu'on ne parle pas de scandale judiciaire, on aura l'occasion d'y arriver, on reste sur l'information publique dont les médias doivent disposer, mais qui a du mal à circuler au sein même. C'est le travail du journaliste. Le journaliste doit faire son travail. Mais il le fait, monsieur le ministre. Écoutez, moi je veux bien, mais moi il devient même mendiant parfois pour aller quémander l'information qui devrait nous être donnée naturellement. Il ne devrait pas. Et je pense que les conseillers en communication dans chaque ministère sont là pour justement distiller l'information. Et nous allons travailler effectivement à voir avec l'ensemble des journalistes, parce que je l'ai dit tout à l'heure pour ce qui concerne la canalisation de l'information à travers l'AGP, et c'est aussi pour montrer à tous les conseillers en communication, avec la communication gouvernementale du secrétaire général du gouvernement, comment fonctionner avec l'ensemble des journalistes pour qu'effectivement cette information puisse partir. Et vous savez, les administrations sont parfois un peu jalouses de ce qu'ils détiennent comme information, que vous soyez à la présidence de la République ou bien dans un ministère. On veut toujours passer par certains canaux. Et ce qui est dommage parfois, c'est de voir que des informations qui doivent être relayées par des médias publics sont d'abord relayées par, on va dire, des médias en ligne. Parfois même des pages Facebook. Des pages Facebook, des médias en ligne. Qui ne sont pas des médias. Ça laisse effectivement la possibilité, la porte ouverte aux fake news. Si on sait que l'information est passée par un canal et que de ce canal, maintenant, c'est redistribué sur l'ensemble, à ce moment-là, on saura que si ce n'est pas passé par là, cette information mérite d'être vérifiée, n'est-ce pas? Pour que nous ne soyons pas dans ce que nous avons l'habitude de voir. Oui. Ah, ben, c'est un fake news, on a fait ci, ben, finalement, à la fin, ben, l'information n'est pas bonne. C'est pas la bonne information, ouais. Effectivement. Monsieur le ministre, avant de clore le chapitre des médias pour passer à celui de la justice, il y a aujourd'hui le défi, sinon le challenge de l'intelligence artificielle. Comment votre ministère compte permettre aux médias locaux de s'adapter à ce nouveau défi? Nous avons travaillé avec les organismes multilatéraux sur cette question de l'intelligence artificielle, parce que nous nous rendons compte des abus de l'intelligence artificielle. Je pense que c'est un domaine nouveau pour nous. Il faut nous laisser le temps de voir avec les spécialistes. Mais on n'a pas toujours le temps, hein, monsieur le ministre. Ça va tellement vite. Très vite. Ça va tellement vite. Mais vous savez, c'est comme quand l'Internet est arrivé, n'est-ce pas? Il a fallu s'ajuster. Donc, avec l'intelligence artificielle, il faut pouvoir travailler à la rendre positive. Plutôt que voir ce que nous avons vu depuis quelque temps, où on utilise l'intelligence artificielle pour créer des informations qui n'ont même pas lieu d'être. Et quand ça touche même à des chefs d'État, j'avoue que ça laisse à désirer, c'est dangereux. Ça laisse à désirer, effectivement. Parlons à présent du pan justice. On va d'abord parler des conditions de travail rapidement, quand même, des magistrats et de l'annexe du palais de justice. Est-ce qu'il faut espérer qu'en 2026... les travaux soient achevés? C'est un dossier que j'avais lorsque j'étais au ministère de la Justice. Oui, vous connaissez bien la maison. Je suis revenu pour les quelques piges que j'ai à passer aujourd'hui là-bas, et je me rends compte que les travaux avancent peut-être lentement, mais ça avance. Et je pense que c'est un dossier qui est pris à bras-le-corps par le chef de l'État pour effectivement que l'entrepreneur puisse être réglé et livrer le chantier. Mais ça ne devrait pas durer longtemps. Concernant la justice, on va quand même parler des affaires, je n'ai pas envie de dire en cours. Il y a eu certes, déjà durant l'année, le grand procès des Bongo Valentin. Le président l'a relevé dans son discours, qui a servi d'exemple, même si dans l'opinion, quand même, des voix se sont levées aussi pour dénoncer un peu, peut-être, l'immixtion du pouvoir exécutif dans le judiciaire, ou la frontière qui était très fine entre les deux. Est-ce qu'il y a raison de craindre avec le régime présidentiel que les pouvoirs, la séparation des pouvoirs ne soit plus consacrée? Vous savez, madame, ce n'est pas facile. Il faut le dire clairement, ce n'est pas quelque chose avec une frontière claire, nette. Vous avez dit frontière fine, donc ce qui veut dire qu'il y a des passerelles, d'abord qui doivent naturellement exister, des passerelles.
mais chacun veut avoir sa justice, n'est-ce pas? Chacun veut effectivement avoir raison de ce qu'il introduit comme requête ou plainte dans les tribunaux. Oui. Je pense que pour la justice, c'est déjà pouvoir laisser le juge souverainement décider lorsqu'il a une affaire sur sa table. Ce n'est pas le plus facile, mais je voudrais pouvoir le dire ici, le juge est souverain lorsqu'il doit prendre une décision. Qu'elle soit bonne pour les uns ou mauvaise pour les autres, il a souverainement décidé. Mais il y a des possibilités qui sont données à ceux qui ne sont pas contents de pouvoir faire appel d'une décision, d'aller à une instance supérieure, la cour d'appel généralement, pour voir revisiter son cas et puis même aller jusqu'en cassation. Donc c'est ça en fait ce que la justice offre, n'est-ce pas, à tout justiciable, de pouvoir être traité selon les canons de la loi. Plusieurs, dans l'opinion, encore une fois, plusieurs Gabonais, il y a eu beaucoup d'affaires qui se sont passées, on ne va pas les citer toutes ici, mais les plus récentes, par exemple, est-ce qu'il ne faut pas pousser aussi notre justice ou revoir les choses pour qu'elle s'auto-saisisse davantage sur certaines affaires? Alors, la justice, théoriquement, ne s'auto-saisit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui a un intérêt à agir, n'est-ce pas, et qui va donc au parquet ou dans un commissariat ou chez un juge d'instruction pour effectivement se plaindre de quelque chose. Ce que je voudrais dire, madame, sur ce plan-là, c'est au départ donner au juge la possibilité de travailler dans les meilleures conditions possibles. C'est pourquoi on a commencé par les conditions. Justement, les meilleures conditions possibles. J'ai fait la visite de nombre de palais de justice. J'ai fait la visite de nombre de prisons, n'est-ce pas? Et je me rends compte encore, et pourtant nous sommes à Libreville, vous pouvez vous retrouver dans une salle peut-être un peu moins grande que celle dans laquelle nous sommes actuellement, oui, avec plus d'une vingtaine parfois même de juges. Au couloir, et des gens qui n'ont même pas de table. Déférés. Il y a peut-être 2 tables, oui, pour une vingtaine de magistrats. C'est impensable, et pourtant ça existe, et ce n'est pas normal. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, le bâtiment de l'annexe du tribunal doit pouvoir être livré le plus rapidement possible, parce que lorsque vous avez fait des études pendant des années, pour vous retrouver dans des salles, debout, à espérer que l'autre sorte rapidement de la salle pour que vous puissiez prendre sa place, je ne sais pas comment on peut appeler ça, oui, ce n'est pas mettre les juges dans des meilleures conditions possibles. Optimales. Voyez. Donc, il y a effectivement ce travail qui est fait, mais nous avons au moins le mérite d'avoir une justice qui, pour ce qui, bon, dans sa structuration, j'entends bien, dans sa structuration, qui répond au canon de ce qui se fait un peu ailleurs dans le monde. En matière de perspective, qu'est-ce qu'il faut souhaiter pour le pan justice cette fois-ci? Alors, le chef de l'État a mis un accent particulier sur la justice au cours de son discours, surtout en termes de rigueur. Et il rappelle souvent, même aux administrés, aux Gabonais de manière générale, que la justice, n'est-ce pas, doit faire son travail. Pour tous ceux qui sont comptables, n'est-ce pas, de la gestion de l'État ou des deniers publics et autres, ben, ils sont aussi comptables devant la justice, n'est-ce pas? Donc, ce qui veut dire qu'il faut que les règles soient connues de tous, il faut que les règles soient appliquées, et bien entendu, les règles, c'est aussi la présomption d'innocence, n'est-ce pas? Parce que chez nous généralement, lorsqu'on voit quelqu'un aller devant un procureur ou un juge d'instruction, automatiquement, on se dit qu'il est coupable. Oui. Non, la présomption d'innocence est quelque chose qui doit exister et être respecté, n'est-ce pas? C'est un principe cardinal de la justice, parce qu'on n'accuse pas à charge, n'est-ce pas? On donne des preuves, oui, et ce sont ces preuves-là qui permettent d'inculper quelqu'un pour ce qu'il aurait pu faire.
C'est ça, c'est ça en fait la justice. En tout cas, 2026 est une année d'espoir pour le chef de l'État. Il l'a dit dans son discours, une année où il fixe le cap et où plusieurs chantiers vont être lancés, des chantiers aussi bien sur le pan social que sur les domaines des infrastructures, dans le pan économique. Pourquoi pas la justice n'est pas en marge, mais en mettant en garde également, vous l'avez dit, Monsieur le ministre, toutes les personnes qui sont au niveau des postes à responsabilité dans notre État. Merci beaucoup, Monsieur le ministre de la Communication et des Médias, vous qui assurez l'intérim, je le rappelle, du ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, Paul-Marie Ngonjo. Encore une fois, tous nos vœux les meilleurs. Merci Madame. Mes vœux à vous, à l'équipe de Gabon 24, et aussi à l'ensemble des compatriotes gabonais, que 2026 soit une année fructueuse, une année où nous allons pouvoir nous mettre au travail pour le bien de notre pays, sachant très bien que nous partons de quelque part pour arriver à un cap fixé par le chef de l'État, et nous sortons on va dire, d'années difficiles, et pour que nous puissions effectivement améliorer les conditions de vie des Gabonaises et des Gabonais, il va falloir se mettre au travail. Et c'est tout ce que je peux souhaiter pour l'ensemble de nos compatriotes. Et merci à tous les membres du gouvernement qui se sont donc succédés sur ce plateau de Gabon 24. On pense à M. Edgar Moukoumbi, ministre des Travaux publics et de la Construction, François Ndo-Obiang, ministre de la Réforme et des Relations avec les institutions, Mme Nathalie Awanang Anato, ministre des Affaires sociales, avec bien sûr et assurant l'intérim du ministre de la Santé, porte-parole du gouvernement également, et à présent, M. Paul-Marie Ngonjo, ministre de la Communication et des Médias, assurant également l'intérim du ministre de la Justice. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'être restés sur Gabon 24. On vous dit à très vite pour de nouveaux rendez-vous avec l'actualité sur Gabon 24. À vous tous, bonne et heureuse année 2026. Au revoir.